Bonjour, je suis Bruno Mitten et je suis ostéopathe. Par conséquent, je reçois des patients qui ressentent des difficultés dans leur vie. Ces difficultés, très souvent matérialisées par de la douleur et verbalisées par une histoire, reflètent avant tout un désordre dans la bonne marche de la vie. Il m'apparaît alors essentiel de définir la vie, sa bonne marche, la manière dont elle peut trébucher et bien sûr l'aide que je vais pouvoir apporter. Voilà pourquoi je m'intéresse aux origines de la vie, pour mieux la comprendre et la définir. Ce qui me fait balayer des univers qui vont de la physique et particulièrement la thermodynamique, la paléontologie, la biologie, la chimie et bien sûr l'anatomie, pour terminer par l'ostéopathie, la voie que j'ai choisie. Entropie. Ça sonne bien comme mot, ça pète même. Le genre de mot à placer pour briller entre amis. Mais s'il est une notion très incomprise, c'est bien l'entropie. Jusque dans son orthographe. C'est bien entropie EN et non entropie AN. Rien à voir avec l'homme anthropos. J'ai personnellement mis beaucoup de temps à en saisir le sens, puis les subtilités, et j'en découvre d'autres en permanence. Pourtant, l'entropie signe de sa patte le monde que nous connaissons. Le temps, c'est elle. L'évolution, c'est elle. La complexité, c'est encore elle. La vie, c'est toujours elle. C'est elle, mais d'une façon très surprenante. L'entropie, c'est une mesure, comme la température. L'entropie mesure la capacité d'un système à produire de la chaleur à partir d'énergie dite libre. Autrement dit, elle mesure la tendance d'un système à transformer l'énergie libre en chaleur. Et la chaleur est une forme particulière d'énergie. C'est une forme dite dégradée. Dégradée en ce sens qu'elle n'est pas utilisable en totalité pour produire du travail, comme c'est le cas pour toutes les autres formes d'énergie. Ouais, c'est pas toujours très clair tout ça. Alors oui, il faut le savoir, l'univers nous emmène vers son destin. Ce destin est de dégrader toute forme d'énergie en chaleur. Nous sommes en plein dans la tendance avec le réchauffement climatique. Nous, petits 8 milliards d'êtres humains, un pouillème de milliardième de la masse totale de la Terre, sommes capables de la réchauffer. C'est pas fou ça ? Nous sommes vraiment extraordinaires. Mais comment fait-on ça ? Eh bien, c'est grâce à l'entropie et à notre capacité exceptionnelle à en produire. Reprenons. L'énergie ne peut que se dissiper, c'est-à-dire qu'elle ne peut que se transformer en chaleur, que perdre des capacités, et ce, partout dans l'univers. Mais ce serait sans compter sur l'impatience de ce même univers. Voyons comment tout a commencé. C'est assez curieux. Curieux, cet univers qui explose depuis plus de 13 milliards d'années, qui tient absolument à se répartir, à se diluer dans un espace qu'il crée lui-même pour se faire. Encore plus curieux qu'en quelques endroits, la matière se concentre. Ah oui, parce qu'entre-temps, l'univers a créé la gravité, un champ particulier qui fait glisser la matière sur elle-même en tordant son contenant, l'espace. Cette gravité tend à regrouper la matière en quelques foyers de plus en plus denses qui deviendront étoiles et planètes. Curieux que cette gravité, en comprimant la matière de plus en plus intensément, va enclencher la fusion nucléaire qui, au cœur des étoiles, va créer des atomes de plus en plus lourds, de plus en plus organisés jusqu'au fer. Et ça ne suffit pas. Cette même gravité, qui, en poussant l'hydrogène à se consumer, va faire exploser le cœur des étoiles, dégageant tant d'énergie que des atomes encore plus lourds vont se créer jusqu'à l'uranium. Tout ça pour dissiper l'énergie en chaleur encore plus vite, quand je vous disais que l'univers était impatient. Et encore plus curieux, dans toute cette progression, l'univers a créé la chimie, permettant à la matière, à des niveaux d'énergie bien trop faibles pour que des réactions nucléaires se produisent, de s'auto-organiser pour produire encore plus d'entropie. Ce sera sur les planètes, ce qui va nous amener à l'apparition de la vie, il y a 4 milliards d'années sur notre Terre. Et la vie, l'humain par exemple, à masse égale, dissipe 100 000 fois plus d'énergie que le Soleil. L'univers, dans sa course folle, a créé une forme toujours plus efficace, la vie. La vie est une création de l'univers au même titre que la matière, les étoiles, les planètes, les galaxies. Elle respecte l'orientation de l'univers, celle de maximiser la production d'entropie, de convertir de plus en plus d'énergie libre en chaleur, de multiplier et répartir les photons. Alors l'entropie finalement c'est quoi ? L'entropie est la mesure d'une particularité de notre univers qui oriente le temps. On parle alors de la flèche du temps. Nous ne pouvons aller que vers l'avenir.
Ça semble naturel car nous le vivons chaque jour, mais sachez qu'à l'échelle des particules, le temps ne s'écoule pas. Et sachez qu'en physique, les phénomènes sont réversibles, alors que dans la vraie vie, nous ne pouvons pas remonter le temps. L'entropie crée le déroulé du temps, l'histoire, la vie et donc la mort, par le simple fait qu'elle ne peut qu'augmenter. À chaque instant, de l'énergie se transforme en chaleur de façon irréversible. Et c'est ça la flèche du temps. La seule direction que nous pouvons suivre est donc l'augmentation de l'entropie. Il apparaît alors un paradoxe. Chaque nouvelle théorie physique nous place devant des paradoxes qu'il faut résoudre. C'est comme ça, et les physiciens, ils adorent ça. L'entropie est souvent présentée comme la mesure du désordre. Pourquoi ? Simplement parce que la chaleur est une forme d'énergie désordonnée. C'est pour ça qu'elle n'est pas utilisable en totalité, et c'est pour ça que l'entropie a été inventée, pour mesurer la perte d'efficacité de l'énergie. Donc l'entropie ne peut qu'augmenter. Pourtant, la vie est un exemple d'organisation dans l'univers. L'évolution a fait que l'organisation de la matière fait des bonds extraordinaires avec la vie. Paradoxe, en fait, c'est que nous nous organisons, que nous devenons de plus en plus efficaces pour dissiper l'énergie en chaleur. Pourtant, la vie est un exemple d'organisation dans l'univers. L'évolution a fait que l'organisation de la matière fait des bonds extraordinaires avec la vie. Paradoxe. En fait, c'est en nous organisant que nous devenons de plus en plus efficaces pour dissiper l'énergie en chaleur. C'est en nous organisant, nous autres, êtres humains, c'est-à-dire en diminuant notre entropie interne, que nous augmentons l'entropie de l'univers en produisant de la chaleur. La vie est la réponse la plus efficace pour augmenter l'entropie. Cette réponse à la pression de l'univers, la maximisation permanente de l'entropie, s'appelle l'évolution. Ceci a été démontré par Roderick Dewar avec l'avènement de la loi MEP, M-E-P, pour maximisation de la production d'entropie en français. Mais quel rapport avec l'ostéopathie, vous allez me demander ? Nous venons de le voir, nous devons nous organiser et même de plus en plus. C'est une obligation pour améliorer notre capacité à dissiper l'énergie, la transformer en chaleur. C'est ainsi et c'est pour cela que nous sommes présents dans cet univers. Nous ne sommes ni plus ni moins que la continuation de l'organisation de l'univers. Nous ne sommes pas que des poussières d'étoiles, nous sommes les cousins des étoiles. Et dans la famille, nous sommes les plus doués. Nous sommes là pour produire de l'entropie, au même titre que toutes les autres structures de l'univers. J'espère que vous l'avez compris, nous sommes les bijoux de la technologie de l'univers. C'est très beau tout ça, hein, mais c'est uniquement quand tout se passe bien. C'est le cas idéal. Quand nous pouvons répondre à l'obligation de produire de plus en plus d'entropie. Alors oui, quelquefois, ça ne se passe pas si bien, car nous produisons de la chaleur grâce au mouvement. Vous me voyez venir, ostéopathie, obligation de mouvement, mouvement limité. Ça veut dire que tout empêchement de mouvement va créer un embouteillage énergétique. Je m'explique. Nous transformons de l'énergie en chaleur. Je devrais dire que nous avons l'obligation de transformer l'énergie en chaleur. Et c'est ça l'entropie. Nous avons été créés pour ça, pas le choix. Essayez de ne pas produire de chaleur et vous verrez. En fait, vous ne verrez rien parce que vous ne verrez pas longtemps du tout. Cette énergie, nous la trouvons essentiellement dans la nourriture. Effectivement, les végétaux stockent sous forme chimique l'énergie reçue du soleil. Nous avons pour mission de transformer cette énergie en chaleur. Ça s'appelle le catabolisme. Et pour ça, nous utilisons le mouvement musculaire avec son corollaire, l'activité neuronale. Pour peu que notre capacité à produire du mouvement diminue, alors l'énergie va devenir excédentaire dans notre corps. N'ayant aucune possibilité de stockage, pas de batterie que je sache, notre fonctionnement va se dégrader très rapidement. La mission de l'ostéopathe, qui est de libérer le mouvement, tombe alors à pic. Libérer le mouvement pour poursuivre notre route. Nous n'avons pas le choix. Vive la vie, vive l'ostéopathie, vive l'entropie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous trouverez en description les liens qui vous permettent d'aller plus loin en allant sur le site OTC. Merci de cliquer sur la petite cloche et de vous abonner si ce contenu vous a plu. S'il ne vous a pas plu, ne faites rien. Et je vous dis à très bientôt.